Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un petit épisode un peu vlog pour répondre à vos différentes questions sur le projet OR, vous donner un peu quelques idées d'avancement un peu de ce projet, vous montrer ses premières photos et globalement voilà, vous montrer un petit peu ce qu'on a devant nous par rapport à ce projet. Donc je le rappelle, de pouvoir utiliser de façon collaborative ce télescope de 300 mm. Et donc voilà, le projet OR, point d'avancement. C'est maintenant sur la chaîne Astro. Ok, alors pas mal de bonnes nouvelles en fait pour vous. Alors les premières photos on les verra en dernier. La première chose, déjà, je vous ai dit on va monter une association, les statuts de l'association sont écrits et donc vous allez pouvoir y accéder. Alors pour ça bien évidemment ça se passe sur le Discord de la communauté Astro. Pour ceux qui n'en sont pas encore membres, quand vous utilisez le lien sur le serveur Discord de la communauté Astro, vous allez avoir un salon qui s'appelle Règles. Il faut y aller et en dessous vous avez quatre icônes, donc astronomie, aérospatiale, etc. Et c'est important de cliquer dessus parce que sinon en fait on considère que vous n'avez pas approuvé les règles en fait. Il faut vraiment approuver les règles, c'est hyper important, sinon vous ne voyez pas le serveur. Donc là-dessus sur le serveur Discord de la communauté Astro, vous avez une section qui s'appelle Projet OR. Qui est public et en fait dedans il y a deux salons publics, même pour des membres qui ne seront pas membres de l'association. La première chose c'est une section qui s'appelle Actualité dans laquelle je vais vous poster des nouvelles un peu du projet et ça permettra de savoir aussi, même sans en être membre, un petit peu ce que l'on fait. Et la deuxième section s'appelle Sondage et questions. En fait c'est une section ce qu'on appelle Forum dans lequel en fait il y a quatre fils de discussion. Donc il y en a un qui s'appelle préinscription. Alors vous pouvez donc désormais vous préinscrire. Le principe bien évidemment, vous vous préinscrivez si vous êtes certain de vouloir adhérer à l'association. Le principe de l'association, je le rappelle, 100 € par an pour avoir en fait 24 jetons de vote pour que l'on fasse donc des photos des cibles que vous choisissez à travers ce télescope. Alors ce télescope dans un premier temps, d'autres télescopes qui pourront s'ajouter éventuellement dans les années à venir. Le principe bien évidemment c'est que tant qu'on n'a pas fait la photo de votre cible, les votes ne sont pas réinitialisés, ce qui veut dire que vous pouvez voter un petit peu cette année, la photo n'aura pas été faite l'année prochaine, et si d'autres votent etc, à un moment donné la photo sera faite. Le principe c'est que chaque propriétaire de télescope, alors dans un premier temps il y aura moi, s'engage à donner un certain nombre de soirées disponibles d'observation à l'association, ce qui permettra de photographier un certain nombre de cibles. Alors j'ai fait un petit calcul, si on est à peu près 30 personnes, donc en fait j'ai fait un petit tableau Excel. Donc le principe c'est que chaque propriétaire de télescope s'engage globalement à donner le télescope à peu près 3 soirées par mois, considérant que globalement en moyenne sur l'année il y a à peu près, allez, on va dire 6 soirées par mois utilisables. Donc en fait il donne 50%. Ça dépendra de chacun des propriétaires de télescopes bien sûr, mais globalement dans l'idée je ne vois pas pourquoi en quoi l'association se permettrait de demander plus de 50% du temps d'observation d'un télescope et ce gratuitement en fait à un propriétaire. On va considérer que globalement on va pouvoir faire des photos pendant 6 heures et sur une durée moyenne de cible de 2 heures à peu près. Ça c'est sur la base du retour d'expérience que j'ai pu avoir, c'est une moyenne, des premières photos que j'ai faites avec le télescope, on va en parler après ça. Ce qui veut dire qu'en fait en moyenne on va être capable de photographier 9 cibles par mois et donc à peu près 108 cibles par an. Ça reste un peu une moyenne. Ceci dit, comme c'est un télescope nouveau, moi j'ai envie de tout photographier, y compris des cibles que j'ai déjà photographiées. Ce qui veut dire que globalement, à peu près tout ce que je vais avoir envie de photographier avec ce télescope va aussi vous intéresser, ce qui veut dire qu'on sera bien au-delà de ça la première année avec ce télescope. Là-dessus, si on est 30 inscrits, avec 24 jetons de vote donc par personne, je rappelle 2 par mois, ça fait 720 jetons de vote. Ce qui veut dire que globalement vous avez un ratio entre le nombre de jetons de vote et le nombre de cibles photographiables par an de 6,6 à peu près.
Ce qui veut dire que si une personne a mis qu'un seul jeton sur une cible, bien évidemment, on ne saura pas la photographier comme ça. Donc en fait, il va y avoir un mécanisme un peu d'ajustement qui fait qu'à partir du moment où une cible a obtenu plus de jetons de vote que finalement de ce ratio, et bien là, à ce moment-là, la cible, on s'engage très clairement à la photographier, sinon on ne peut pas encore garantir. C'est tout simplement voilà, une question de bande passante. Bon, l'objectif de toute façon, c'est clairement que le télescope, il collecte du photon à fond. Dans le principe, on ne vous promet pas de pouvoir utiliser le télescope en question. Tout simplement parce que je ne vous connais pas, il y a des questions de confiance, il y a des questions de sécurité, il y a des questions de savoir aussi utiliser un télescope en remote, c'est pas quelque chose d'inné. Maintenant, je réfléchis très sérieusement à ce qu'à terme, l'association dégageant un bénéfice finalement, enfin, alors elle est à but non lucratif bien sûr, mais l'argent que l'association collecte, il est pour elle. Donc que l'association puisse acheter un instrument type une lunette EDPH sur une AM3, quelque chose comme ça, commandé par un Naziaire avec un truc un peu automatisé, et que là, à ce moment-là, en fait, connecté simplement avec un PC et BlueStacks, on puisse en fait commander finalement ce setup de façon très automatisée, et là, par contre, ne demandant pas de compétences particulières. Et donc, on puisse essayer, là, cette fois, de rendre le setup beaucoup plus... beaucoup plus opérable et utilisable cette fois par les membres de l'association. Ça, ce sera dans un deuxième temps quand l'association aura son propre matériel. Donc, pour être très clair, 100 € par an pour 24 jetons de vote que vous pouvez mettre sur 24 cibles différentes ou que vous pouvez concentrer sur un nombre de cibles plus restreint. Et on va faire tout un mécanisme de vote, on est en train de réfléchir et je me demande si on va pas faire un mécanisme de vote un petit peu avec peut-être un système un peu de pré-vote ou de vote à blanc pour que progressivement en fait on voit une tendance se dégager sur les intérêts des cibles. Enfin voilà, on est en train de réfléchir un peu à ces solutions là, mais on part un peu sur ce principe là. Ça c'est des choses qui seront dans le règlement intérieur justement pour pouvoir être à même de pouvoir évoluer. Donc les préinscriptions c'est sur ce principe là. Il est vraiment hyper important que vous soyez au clair en disant bah voilà 100 €. Normalement, ça devrait bien se passer. En tout cas, là, les dernières nuits où j'ai fait photographier le télescope en automatique, donc avec l'ASIR, j'ai juste fait les mises au point avant avec les ESATO. Mais les prises de vue en automatique se passent plutôt bien, même si les conditions ici pour faire des photos avec le télescope sont très très difficiles pour un tel diamètre. Donc je suis assez confiant qu'on saura honorer en fait les adhésions. Mais voilà, le principe il est celui-là, mais si vous vous préinscrivez, on compte vraiment sur vous après ça pour adhérer, parce que nous, ça nous permet en fait de commencer à bâtir un budget estimatif. Donc il y a des frais qui seront engagés, qu'on va engager en fait avant même de créer l'association proprement dite, et en fait on présentera les factures ensuite à l'association. Vous avez ensuite un salon qui s'appelle Vos questions, sur lequel vous pouvez poser vos questions. On fera un FAQ plus détaillé prochainement. Donc vous pouvez poser vos différentes questions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Idée de nom pour l'association. L'association n'a pas de nom aujourd'hui, ne s'appellera pas la communauté Astro, tout simplement parce que si on faisait une association de la communauté Astro, de l'autre côté, on a le serveur où les modos sont nommés, alors que l'association, c'est une question de vote. Donc en fait, les deux sont quand même relativement indépendants, mais sont très proches et frères l'un de l'autre finalement. Voilà, tout simplement. Donc en fait, voilà, à un moment donné, peut-être les équipes de l'un et de l'autre seront totalement indépendantes. Voilà, et donc en fait, le principe, voilà, mettez vos idées, je reparcourrai toutes les idées après derrière, je vais retenir à peu près les 10 plus sympas, et on fera un vote pour trouver vraiment le nom de cette association. Donc allez-y, lâchez-vous, on est en mode bac à sable, donnez vos idées, essayez de trouver un truc sympa qui mémorise, qui donne envie de parler astro, etc. Statut et règlement intérieur. Donc les statuts sont rédigés. Pour moi, normalement, il n'y a plus vraiment de sujet, sauf éventuellement à la marge, mais il n'y a plus vraiment de sujet d'évolution. Après, il y aura toujours un peu des évolutions sur le périmètre de l'association, mais on a fait un truc suffisamment générique.
Parce que dites-vous que quand on ira observer les éclipses, par exemple en Espagne, on le fera peut-être sous le nom de l'association, ce qui permettra d'ouvrir un petit peu des portes. En tout cas, le principe des statuts de l'association permet de protéger l'association de pas mal de choses, permet que l'association puisse recevoir des dons et des legs via la SAF. C'est un peu un des objectifs que l'on a. Donc là, il faut que j'envoie d'ailleurs le projet de statut à l'ancien président de la SAF pour avoir son avis. Le règlement intérieur n'est pas encore finalisé de rédiger, il est en cours. J'aimerais pouvoir le faire ce week-end. Et le règlement intérieur va comprendre justement le détail un peu du mécanisme de vote, mais également les détails et les mécanismes de contractualisation avec les propriétaires de télescopes. Sachant que dans les principes déjà, c'est que il faut déjà avoir un président et un vice-président au niveau du bureau, de façon à ce que en fait, les propriétaires de télescopes n'ont pas le droit de vote relativement à leur télescope. Donc c'est pour ça qu'il faut un président et un vice-président par exemple. On va présenter donc un bureau initial, mais en fait on sera un certain nombre, et en tout cas le président fondateur, c'est-à-dire moi, a déposé notre démission dès la première année, pour qu'ensuite il y aura un mécanisme d'élection. C'est-à-dire qu'on va initier le truc et après ça il y aura un mécanisme d'élection. Voilà un petit peu pour ces différents salons et répondre à un certain nombre de questions. Déjà, j'espère que ça vous éclaire. Une des questions qui s'est posée, de savoir est-ce qu'un non-résident en France et étranger peut y adhérer. Clairement, c'est ce que l'on souhaite. Je ne vois pas ce qui s'y opposerait dans le fonctionnement de l'association, puisque c'est une association qui fonctionne sur Internet. Bon, les principes, ce serait quand même que la personne soit francophone, pour simplifier quand même les discussions. Et le principe, c'est que l'association étant déposée en préfecture française, c'est le droit français et la législation française qui s'applique concernant cette association. Ça, c'est important de se le dire. De toute façon, je pense qu'on est entre gens de bonne foi et de bonne intelligence. On est là pour parler astro, on n'est pas là pour autre chose. Donc voilà, je pense que vous avez très bien compris de toute façon l'objectif de l'association. Donc globalement, là, vous êtes à peu près une trentaine à avoir préinscrit déjà. Donc si on monte à 40 ou 50, il n'y a pas de souci, on le fait. Je ne veux pas le limiter au nombre de membres, mais voilà, on est là aussi sur une première année qui sera une année un peu de rodage du système. On fera le maximum pour vous satisfaire. On est sur un télescope qui marche quand même franchement bien. Les conditions du site dans lequel ils seront installés sont, à mon avis, tout à fait compatibles avec l'instrument. Donc sur le télescope, on aura 3 filtres qu'on va pouvoir mettre selon les programmes d'observation. Les programmes d'observation, globalement, on va les planifier un petit peu à l'avance. C'est quand même moi qui vais le faire, mais sur la base des nombres de vote des cibles et des meilleures opportunités pour les photographier. Il y aura un filtre Clear, un filtre L Pro et un filtre... au niveau de la caméra aujourd'hui, c'est la Z294MC que j'ai. Le problème de cette caméra, c'est qu'elle souffre d'un problème technique, d'une limite, en gros, qu'on appelle le modeling problem en anglais. De toute façon, elle a de l'anglo et globalement, la surface du capteur n'a pas la même sensibilité, etc. Ça se voit sur les flats. Ça se voit sur les prises de vue, sur les lights, surtout quand on a la présence de la Lune. Et ça, c'est assez problématique. C'est assez problématique parce que même avec des pauses de 5 minutes, il est assez difficile de commencer à révéler correctement les IFN sans être en même temps un petit peu leurré et gêné par ce problème finalement d'irrégularité du fond de ciel. Donc clairement, il faut absolument y mettre une ASIS 6002, couleur bien sûr. J'ai vendu du matos, j'ai vendu mon Stroke 300, j'ai vendu ma Star Adventurer classique. Charline, que je remercie, a vendu un Samyang 14 mm et elle m'en a fait don. Pour que voilà, et puis j'avais déjà un petit peu d'argent, donc globalement j'ai à peu près la moitié du budget pour acheter cette caméra qui est aux alentours de 4005. Donc je dois me faire à l'évidence que je dois continuer à vendre du matos, donc je fais ma petite pub. Là j'ai une QHY 5.3 224 couleurs. Donc c'est une caméra un peu plus d'1 million de pixels je crois, qui permet de faire du ROI, de faire de l'acquisition très grande vitesse,
qui a un bon rapport signal sur bruit et avec lesquels j'ai fait mes premières photos planétaires vraiment de bonne qualité, et notamment avec le RC500 de Saint-Véran qui donnait des très très belles photos. Donc celle-là je la vends 160 €, c'est à peu près le prix aujourd'hui de la cote sur Webastro. Je vends aussi 2 appareils photo. Alors là, ça me fait mal de vendre des Alpha 7, mais il faut se faire à l'évidence aussi. Celui-ci est un Alpha 7S défiltré par Richard Galli, donc défiltré et refiltré Astrodon. Il est en super bêta, vraiment il est magnifique. Là, voilà, hop, bon, quand on passe un petit peu la main, voilà. Il est en super bon état et pour cause, parce que c'est un des anciens de Thierry Legault quand il a photographié justement les aurores boréales en 3D. Donc je le revends, alors je l'avais acheté je crois 900 € à l'époque. Je le revends 900-950 € à discuter. Vous comprenez que c'est pour la bonne cause. Donc voilà, il est en très très bon état. Franchement, c'est un bon plan. Je vous le propose donc voilà, 900-950 € à négocier. C'est un très bon plan, franchement, il est en très bon état et c'est vraiment un crève-cœur que de devoir le vendre. Ensuite, vous avez le Sony A7R II. Celui-là fait 41 millions de pixels. Alors il n'est pas défiltré, hein, d'accord. Par contre, pour photographier la Lune, il est assez excellent. Avec le 400 et le correcteur de coma, j'ai fait des superbes photos que vous verrez l'année prochaine dans le cadre d'un épisode sur la libration lunaire. Et donc, on peut photographier la Lune avec une très belle résolution en une seule photo. C'est quand même franchement pas mal, à 1800 mm de focale quand même. Hein. Donc il y a des super beaux détails à avoir, on peut faire du time-lapse avec. En photo du ciel profond, je l'ai utilisé pour la galaxie M33 que j'aime beaucoup, donc qui est la galaxie du triangle. Alors à l'époque, je ne connaissais pas non plus, et puis il n'y avait pas encore, je pense, Noise Exterminator qui est très très efficace pour faire la réduction de bruit. Donc en fait, il fallait faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de pauses, mais on doit pouvoir s'en sortir un petit peu maintenant avec les réductions de bruit pour faire un nombre de pauses assez raisonnable. Notez que ces deux Sony Alpha 7, donc je le vends au même prix, hein, entre 900 et 950 €, avec les mêmes accessoires, c'est-à-dire un déclencheur filaire, une fausse batterie, 2 batteries Sony et un chargeur batterie. Notez que ces deux boîtiers souffrent, comme tous les Alpha 7, du split sensor and left side artefact. Quand on essaye de commencer à tirer sur les IFN, c'est un truc qui commence un petit peu à apparaître. J'ai trouvé comment le résoudre. Je vous donnerai vraiment toute l'astuce pour le faire avec PixInsight. C'est pas très compliqué et ça permet de faire des super trucs. Donc franchement, les deux sont en très bon état. Donc le A7R II avait appartenu à Frédéric Leplat qui me l'a vendu quand il avait 4 ans. Le rideau était en fin de vie, je l'ai fait remplacer par le réparateur officiel de chez Sony. Donc très clairement, voilà, il a un nombre de clics en réalité qui est extrêmement faible. Et du coup c'est quand même aussi un super plan. Pour de la photo de jour, il est fabuleux. Les images ont un pic absolument incroyable. Franchement, c'est un très très bel appareil. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport au matériel que je veux vendre. Je voudrais vous remercier aussi pour ceux qui me soutenaient, notamment par Tipeee, encore ce matin. Là, il y a quelqu'un qui m'a fait un don, merci 1000 fois. Ça me touche énormément. Vous savez que je suis très attaché au principe de gratuité, de don. Et après, derrière, les gens donnent en retour s'ils le souhaitent. Donc vous pouvez me soutenir aussi par Tipeee. Vous pouvez utiliser aussi les commissionnements par Univers Astro et AstroShop. Alors veillez à bien vérifier, en fait, peut-être effacer vos cookies avant et ensuite allez vous connecter sur le site en question et faites-le 2 fois pour vous connecter dessus via mes liens donc, qui sont sous mes vidéos de façon à vraiment inscrire le cookie et à ce moment-là j'aurai des trucs parce que quelquefois ça marche pas pour des raisons assez obscures et notamment si vous êtes déjà allé sur le site avant. Enfin, c'est un truc un petit peu bizarre. Sachez que globalement la monétisation de la chaîne est en baisse. Elle est en baisse d'une part parce que tout le monde, pareil fait d'habitude maintenant, ne passe pas sa vie sur YouTube. Il y avait quand même un effet de nouveauté, puis un effet Covid aussi qui faisait que les gens étaient plus sur YouTube avant. Le fait aussi que YouTube maintenant essaye de faire monter les shorts en puissance et de les financer pour essayer de récupérer les producteurs de chez TikTok et aussi éviter la fuite des producteurs de YouTube vers TikTok.
Donc en définitive, si tu ne fais pas tellement de shorts sur YouTube, et ben, en réalité tu te fais avoir. Et globalement, très clairement, j'ai vu sensiblement une baisse de facilement 25% globalement des revenus de la chaîne sur YouTube. Donc globalement, je suis en dessous de 150 € là, actuellement par mois. Vous savez que je ne fais pas ça pour l'argent, mais vous savez aussi que tout l'argent, bah, je l'investis après ça dans du matériel qui sera pour vous, pour votre bénéfice. Alors les photos de ce télescope, et c'est ça que vous attendez aussi, les photos de ce télescope, j'ai fait un certain nombre de photos ces derniers temps, ce qui me donne une relative confiance dans ce que j'essaye de vous proposer, que l'on pourra faire d'à peu près n'importe quelle cible en à peu près 2-3 heures. En fait, quand je suis rentré des raps, depuis le télescope, dès qu'il fait beau, il shoot. Donc j'ai fait un certain nombre de galaxies, malgré le fait qu'on est sous un ciel Bortle 8, que j'utilise un L Pro, ce qui bouffe un peu forcément la lumière des galaxies. Le fait qu'on avait ces derniers temps un vent du nord qui faisait énormément de turbulences en fait, devant le bâtiment avec un autoguidage qui souffre énormément. J'ai pu quand même sortir quelques photos assez intéressantes, je peux vous en montrer quelques-unes. Par exemple, je peux vous montrer la galaxie de la baleine et de la crosse de hockey. Je peux vous montrer aussi la galaxie de l'aiguille. Je peux vous montrer aussi les galaxies M65 et M66. Voilà, après j'en ai fait d'autres aussi, hein, des photos sur des cibles plus difficiles comme Hamburger ou comme le quadruplet du Lion. Qui ont énormément souffert, hein, tous les deux, du fait de devoir shooter très bas. Je ne peux shooter qu'à 45 de hauteur maximum, et plutôt 40, et en fait globalement je termine à 20 degrés de hauteur à peu près, voire moins. Donc dans des conditions quand même pas faciles pour photographier des galaxies, il faut être très clair. Par contre, en rentrant des raps avec Charline, en fait, on est rentré le samedi soir, et en fait on s'est arrêté dans le Pas-de-Calais, à Grévillers, à 20 km au-dessus d'Arras, là où je fais le marathon de Messier. Et en fait, on a shooté cette nuit-là. J'ai shooté M51, la Galaxy Whirlpool des chiens de chasse, en 2 heures. Vous voyez, il y a déjà bien du détail, et pourtant il y avait du vent ce soir-là, qui n'a pas aidé du tout, et l'autoguidage souffrait un petit peu. Et puis j'ai shooté aussi la nébuleuse donc du Croissant. Et vous voyez que le signal monte très vite, en particulier l'oxygène 3, donc c'est franchement très très intéressant. On va pouvoir sortir les nébuleuses de façon vraiment bien. En ville, j'ai aussi photographié, par exemple en 45 minutes, M5, un amas globulaire, mais également M17, la nébuleuse Oméga, et M16, la nébuleuse de l'Aigle. Et là, 1 heure à peine sur M16, 45 minutes sur M5, vous voyez que ça monte très très vite et que ça marche bien. Enfin, au rap, et on terminera avec celle-là. Dans la nuit qui a suivi la présentation, mais on était à 1 h du matin, un truc comme ça, on a eu une percée d'une vingtaine de minutes et j'ai pu photographier M81, Galaxie de Bode dans la constellation de la Grande Ourse, et on était quand même assez haut. Et là, franchement, le piqué d'image est assez magnifique, et c'est exactement ce que l'on attend de ce télescope et ce que je veux vous proposer. Donc voilà, et globalement ces cibles-là ont été faites en un temps de pause qui est finalement un temps de session qui est relativement restreint, et donc je suis très confiant. Très sincèrement, je suis très très confiant. Par contre, voilà, il faut que je puisse acheter cette 6002. Si je ne peux pas vendre ce matériel-là, eh bien, c'est pas très grave, hein, on attendra avril prochain et j'aurai une prime de performance qui permettra de compléter le budget et là d'acheter cette caméra. Mais j'avoue que ce serait quand même sympa de pouvoir commencer avec la 6002 dès le début. Là-dessus, transaction en main propre possible sur Métropole Lilloise, Paris, Le Mans, à discuter pour d'autres villes, mais globalement, c'est ça. En main propre, très clairement, si possible. Sinon, si je vous connais déjà, on pourra éventuellement faire autrement, mais voilà, dans cette possibilité-là, c'est possible. Sachez que je serai aux Rencontres Passion Lune fin juin aussi. Là, ce sera du côté donc de Vichy. Voilà un petit peu pour les différentes annonces de ce projet-là, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place encore, mais ça va être un beau projet. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on arrête de parler d'argent. Dans le domaine de l'astro, c'est assez fatigant, parce que ça devient un peu une course à la surenchère. Je trouve ça assez indécent pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Moi, j'estime que quand on a les moyens, ensuite on partage aux autres. Je n'oublierai jamais que celui qui m'a appris à utiliser un chercheur point rouge quand j'avais mon 300,
quand j'ai repris l'astro il y a 9 ans, je crois maintenant, ouais, je crois que c'est 9 ans, et bien lui, il avait juste un 115-900, il avait extrêmement peu de moyens, parce qu'il avait 7 enfants, et tout l'argent qu'il avait, il le donnait pour ses enfants. Et bien c'est lui qui m'a appris à utiliser un point rouge, et je l'en remercie. Si jamais il passe par cette vidéo, j'oublierai jamais cette leçon, que c'est pas l'argent qui fait l'astronome, très clairement. Moi j'ai cette chance aujourd'hui, mais vous avez bien compris que je suis un ravagé du photon, que je suis un fou passionné d'astronomie, que je veux collecter du photon, que je veux faire de l'astro, je veux faire de l'astro, je veux faire de l'astro, et voilà, pour moi c'est le rêve d'une vie, c'est la passion d'une vie, j'en rêve depuis 10 ans, mais ce rêve je ne veux pas le vivre seul, je veux le partager avec vous, et donc à travers cette association ensemble. Je vous demanderai donc de rester, voilà, de ne pas parler d'argent à propos de ce setup, et de rester aussi dans la confidentialité et de ne pas parler de la localisation de l'observatoire si vous le savez, pour des questions évidentes de sécurité, mais ça vous l'aviez compris également. Donc je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. Vous pouvez encore continuer à vous préinscrire, on ne limitera pas à 30 personnes. Sachez que la première année, très clairement, allez, on va dire, vous aurez 80% du temps d'utilisation du télescope pour vos cibles, puisque j'ai eu envie de tout refotographier avec. Et je crois qu'on va faire des super photos avec ce télescope. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro et à très bientôt sur la communauté Astro. Merci, au revoir.